Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez Asus. Il s'agit de la RX 5600 XT TUF Gaming. On va tout de suite découvrir la carte graphique et son bundle. Voici donc la RX 5600 XT TUF Gaming d'Asus. En termes de bundle, on a juste droit à un petit manuel. On va tout de suite découvrir la carte. C'est un peu plus intéressant. En termes de refroidissement, on découvre 3 ventilateurs, 2 de 90 mm et 1 de 70 mm. On retrouve le TUF Gaming, le carénage est noir avec des petites rayures par endroits, des petits dessins. C'est plutôt joli, plutôt propre. La carte est assez imposante, on est sur une occupation de plus de 2 slots. On va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure de la carte, on retrouve le logo TUF Gaming, un petit Asus là. Là, on a le connecteur 8 pins, on voit les ailettes en aluminium du refroidissement. Voici l'arrière de la carte avec toujours le connecteur 8 pins nécessaire pour que la carte fonctionne. Il y a une LED qui sera rouge si le connecteur n'est pas enclenché et qui devient blanche lorsque le connecteur est enclenché. On découvre ici la fin des caloducs. Comme on vous disait, donc la carte dépasse les 2 slots d'occupation. En termes de sortie vidéo, on a le droit à 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI. Voici l'arrière de la carte graphique. On découvre une backplate qui recouvre l'intégralité du PCB. Voilà, avec du TUF Gaming, de l'Asus, c'est plutôt joli et très très propre. Là, on regrettera quand même que quelques fils dépassent. En termes de finition, on aurait pu s'attendre à mieux. On va s'attarder maintenant sur les caractéristiques techniques de cette RX 5600 XT TUF Gaming d'Asus. Alors la situation est très complexe. On a reçu la carte avec un BIOS et on aura le droit normalement à un nouveau BIOS avant la sortie effective de la carte. Alors pourquoi c'est complexe? Parce que les fréquences changent, particulièrement sur la mémoire, ce qui pourrait amener cette 5600 XT à des performances très proches de 5700. Alors déjà, en termes de catalogue, ça va être un peu compliqué pour AMD. Et autre situation qui va être quand même très complexe, c'est de savoir les cartes envoyées dans le commerce au début, quel BIOS sera préchargé sur ces cartes. Est-ce que finalement les utilisateurs vont devoir flasher leur carte graphique dès l'achat, ce qui peut paraître quand même un peu étonnant et déroutant, et pas forcément très bon pour l'utilisateur, parce que tout le monde n'a pas envie et n'a pas la capacité de flasher facilement le BIOS d'une carte graphique. Alors, bon, on va quand même revenir sur les caractéristiques de notre RX 5600 XT. La carte mesure 28,26 cm de long, 11,58 cm de haut et 5,38 cm de large. On retrouve un GPU Navy avec 2304 Stream Processor. La carte est pourvue de 6 Kaoctets de GDDR6 interfacés en 192 bits. Et alors, avec le BIOS de base, parce que pour l'instant on n'a pas les fréquences de l'autre BIOS, on nous promet 1460 MHz en game clock et 1620 MHz en boost clock. Alors il faut retenir que ces fréquences ne sont peut-être pas des fréquences définitives et on ne sait pas, les cartes dans le commerce, quelles fréquences elles auront au début. Voilà, on vous livre un test très vite, à bientôt, au revoir.